Madame la conseillère régionale, je partage pleinement votre préoccupation concernant l'impact environnemental du projet de thalassothérapie prévu à l'Armor-Plage, un projet que je connais très bien et dont les implications me semblent absolument incompatibles avec nos engagements en faveur de la protection du vivant et de la transition écologique. Outre la construction des bâtiments que vous mentionnez, on pourrait aussi évoquer la perte des 4 hectares de terres agricoles, une destruction qui intervient dans un contexte déjà très alertant pour le pays de l'Orient, puisqu'entre 2016 et 2019, on a vu disparaître 2% de la SAU, soit 500 hectares par an, et une disparition de nos terres agricoles qui s'accélère de façon accrue depuis les années 2000, ce qui compromet localement notre production alimentaire. On doit aussi penser à la disparition annoncée d'une zone humide située au milieu du terrain concerné, un écosystème fragile qui joue pourtant un rôle clé dans la régulation hydrologique et la préservation de la biodiversité. Il y aura aussi des impacts sur la SNIEF voisine, enfin zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui sont inévitables. Pensons aussi à la détérioration de la zone dunaire, puisque vous le disiez, on envisage le passage du réseau de pompes et de rejets, la construction d'un bâtiment qui sera enterré, des installations qui menacent évidemment et directement son intégrité, alors même que l'érosion naturelle nous impose aujourd'hui la fermeture du chemin d'accès à la dune. Et ce projet risque d'ailleurs d'accroître la surfréquentation d'un site particulièrement vulnérable. Et puis on a aussi les impacts marins qui sont tout aussi préoccupants avec le pompage des 250 000 litres d'eau par jour. Et puis je pourrais aussi parler des nuisances liées aux chantiers de construction, au passage continu des usagers et de leurs véhicules. Alors dans ce contexte, il est incompréhensible qu'aucune évaluation environnementale à valeur légale n'ait été menée. La décision de la préfète le 24 juin 2020 d'exempter le promoteur de cette obligation soulève des interrogations alors qu'une telle étude aurait permis de fournir un diagnostic objectivé et partagé, base essentielle de discussion. Alors vous me demandez ce que j'en pense. Pour être clair, ce projet va à l'encontre de toutes les valeurs que nous portons, totalement incompatibles avec les orientations stratégiques que nous défendons en matière de lutte contre l'artificialisation des sols, de protection de la biodiversité terrestre et marine et de résilience face au recul du trait de côte. Pour être clair, ce projet est nuisible et complètement rétrograde. Cela étant, je tiens à souligner les limites de notre champ de compétences régionales sur ce dossier. Ce projet relève en premier lieu de la responsabilité des communes et des établissements, enfin des EPCI compétents, au titre de la libre administration des collectivités. La région, de son côté, ne peut intervenir directement pour bloquer ce projet ou réviser les autorisations qui lui ont été accordées. S'agissant des éventuelles infractions qui ont été évoquées par le collectif de citoyens mobilisés, ces questions relèvent du tribunal administratif, qui est le seul compétent pour se prononcer sur la légalité des décisions prises. Quant à la création d'une réserve naturelle régionale, cette démarche repose sur une concertation approfondie avec les acteurs locaux, en particulier les propriétaires fonciers. En l'occurrence, le terrain concerné ayant été cédé par Lorient Agglomération pour la réalisation de cette thalassothérapie, les conditions d'une démarche constructive et engagée pour la création d'une réserve naturelle régionale ne sont pas du tout réunies. Pour conclure, je regrette profondément que ce projet avance sans une évaluation environnementale rigoureuse qui aurait permis un véritable débat basé sur des éléments factuels et partagés. Et en l'état, je réaffirme mon opposition de principe à ce projet dans sa forme actuelle, qui représente une pression supplémentaire sur un territoire fragile et va à l'encontre des orientations que nous portons pour protéger le vivant. Je vous remercie.